Introduction générale du livre. Nous aujourd'hui, nous aimons toujours chanter la grâce, au lieu de faire ce que recommande l'œuvre accomplie par la grâce de Dieu qui est Jésus lui-même, Tite 2:11. Plusieurs enseignants semblent être de connivence pour diluer la commission laissée par le Christ à son corps. L'enseignement que le Seigneur et ses apôtres ont donné sur le bon combat est en train d'être escamoté par le nouveau monde qui, au nom d'une certaine grâce abondante, n'a plus que faire des commandements du Christ. On s'approche progressivement du niveau de bassesse le plus horrible, c'est-à-dire que nous sommes déjà en bas de zéro. Nous sommes membres de la génération qui travaille dans l'annulation de l'engagement de la vie chrétienne normale. On prêche au sujet du sang de Jésus comme étant une offrande qui, une fois faite, met fin au combat. Or les apôtres et Christ ont bien clarifié que ce sang est le sang de l'engagement, le sang de l'alliance qui a été versé pour nous rapprocher de Dieu. Ce que l'Église doit savoir, c'est que la mort de Jésus nous a ouvert une route nouvelle, une route qu'hier nous ne pouvions ni voir, ni emprunter. Le sang de Jésus a déchiré le voile pour ouvrir la voie du salut. Il faut s'y engager réellement pour devenir un enfant de Dieu. La route de la vie éternelle consiste en la volonté de s'engager comme le Christ, à détruire les œuvres du diable à chaque instant tout le long de sa vie. Jésus ne nous a pas libérés de la culpabilité et du remords en stérilisant notre conscience, mais au contraire, il est venu nous réveiller et à aiguiser notre sens moral afin de nous amener à haïr sciemment et totalement le mal et ses combines mesquines sous toutes leurs formes. Ce n'est pas facile de parler de ce niveau de vie. Pour arriver à en parler, il faut avoir d'abord acquis le niveau d'entendement recommandé par le Créateur. La vie de Jésus a été normale, il n'y a pas eu d'annulation de conscience. Il n'y a pas eu de surnaturel partout. Il est parti du naturel pour arriver au surnaturel. Comme 1 + 1 + 1 = 3, Jésus a reçu la sagesse au fil des ans. Il s'est étudié lui-même en tant que Dieu devenu un humain, avant d'étudier les humains de son pays de naissance et ensuite ceux des autres peuples du monde. Il a fait tout cela dans cette optique, afin de savoir utiliser les mots, les paraboles appropriées dans le cadre de la mission pour laquelle il est descendu sur la terre. C'est tout un travail de sacrifice. La Bible précise que Jésus a aussi grandi en sagesse. La vie chrétienne ne s'arrête pas là où, après avoir confessé que Jésus est Seigneur, on me dit frère, maintenant tu es né de nouveau. La nouvelle naissance aussi n'est pas un fait abstrait et spontané, c'est un fait concret et progressif. Celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes né dans le ciel. Être né dans le ciel n'est pas un fait abstrait, puisque Jésus l'a dit. Ni le ciel, ni Jésus ne sont abstraits, mais, comme dans le monde on est de sang, on est de la femme, de même dans le ciel, l'Esprit de Dieu donne naissance à votre esprit. Il s'agit concrètement d'un renouvellement d'intelligence qui permet à l'homme de discerner la vie du monde et la vie de Dieu, le charnel et le spirituel, de haïr la vie du monde et de s'approprier la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu en l'homme qui fait de lui un homme nouveau. On dit que vous êtes né de nouveau, ou vous êtes né dans le ciel quand vous êtes engagé à faire de la vie de Jésus le modèle de votre vie. Pourquoi le terme naître de nouveau? On dit que c'est de nouveau parce que notre père Adam était à ce niveau. Il était au ciel. Aujourd'hui encore c'est toujours dans ce degré-là que Christ nous connaît. Ceux qui ne souhaitent pas se retrouver déçus au jour de la résurrection doivent travailler leur âme dès aujourd'hui pour qu'elle naisse dans le ciel. Quand on pensera avoir été chrétien et qu'on entendra le Seigneur dire « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité », quel désastre! Matthieu 7, 21-23. Si vous acceptez être en Christ, si vous acceptez Christ, la parole de Dieu, en vous, alors Dieu aussi sera en vous.
Être chrétien, c'est prendre sa croix. Que signifie prendre sa croix? Ce n'est rien d'autre que de s'engager. Nous disons et nous insisterons tout le long de ce livre qu'être chrétien, c'est s'engager à suivre Jésus dans ce qu'il a fait pour nous sauver de nos péchés. Tout ce que Jésus a fait pour nous sauver se résume en 3 choses. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut mourir avec Jésus, il faut crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Après avoir terminé sa mission terrestre, Jésus s'est en allé. Il a ouvert les portes du royaume de Dieu et il invite tout le monde à marcher avec lui pour y entrer. Jean 21, 21. Être chrétien ne consiste pas à s'asseoir pour manger et boire et se lever pour danser dans les 4 murs, mais c'est s'engager résolument à marcher avec le Maître. Chaque jour en suivant son exemple, c'est l'imiter en tout, quoi qu'il arrive. Le but de la venue du Messie n'est pas de vaincre Satan dans une génération, mais de l'anéantir pour toujours jusqu'à la fin du monde à travers la vie de ses ambassadeurs. La victoire de Jésus est continuelle. Ce sont ses fils et ses filles qui continueront dans cette victoire jusqu'à sa totale concrétisation. C'est cela l'Évangile. Le but de la venue de Jésus, c'est que la victoire du Christ sur Satan et sur ses anges s'étende d'éternité en éternité à travers les vies des hommes et des femmes et des enfants, de toutes les générations qui seront ses représentants. Jésus a tracé donc le chemin sûr par lequel ses disciples passeront pour détruire les œuvres de Satan. Être pour Christ, c'est décider de ruiner les desseins du diable dans sa propre vie. Pour vaincre Satan, il faut réaliser un cœur pur par la foi en ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Jésus disait que Satan vient, mais il n'a rien en lui. Il parle des desseins du diable. Ces desseins sont clairs. Satan veut se servir de chaque individu pour souiller le monde entier avec le péché, suscitant ainsi la colère du Créateur contre la race humaine. Cela revient à dire que la victoire de chaque chrétien sur Satan consiste à vaincre en lui-même, dans son fort intérieur, la puissance du péché et ses différentes formes d'aiguillon, les types variés des jouissances charnelles. La finalité de la victoire du chrétien est l'entrée de son âme rachetée dans le royaume de Dieu. Tous les saints qui désirent faire l'expérience de la victoire de Jésus-Christ sur Satan n'ont plus qu'à rechercher ce chemin tracé par le Christ. Jamais Dieu ne nous harcèlera, en nous forçant de devenir surnaturels. Il ne suffit pas d'être surnaturel, pour plaire à Dieu. Les démons sont surnaturels, les sorciers de même, mais ils ne plaisent pas à Dieu. Dieu nous éduque au contraire à maîtriser le naturel. Il nous éduque doucement pour nous conduire à la justice, car c'est en elle que se trouve la vie de Dieu. Le Seigneur dit clairement: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6,33. Le chrétien qui, pour sa croissance spirituelle, au lieu de chercher la connaissance du chemin de la justice de Dieu qui est l'œuvre de la croix, se met à rechercher les chemins des puissances spirituelles, se rendra compte qu'il s'est égaré. Matthieu 6,33. La vraie histoire de l'humanité commence par ce que dit ce verset de la Bible: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers au commencement. Quelqu'un peut se demander pourquoi Dieu créa encore ces choses. La création de l'univers est liée à un événement qui s'est produit dans le ciel, la rébellion des anges. La création de l'univers est postérieure à la création des anges, puisque le mot commencement ne peut pas être mis pour le commencement de Dieu. Genèse 2.1. Sur quelle base devons-nous adorer Dieu? Notre adoration actuelle de Dieu et même celle que les saints anges dans le ciel donnent à Dieu, n'ont pas de fondement saint et pur en dehors de la croix. Or si nous observons bien le monde, nous nous rendrons compte que la tâche principale de Satan aujourd'hui, est de faire très bientôt, de la vraie foi en Christ, une légende.
La Bible montre que dans le ciel, le Fils de Dieu avait revêtu deux aspects, l'aspect d'un agneau et ensuite celui d'un agneau immolé. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Or il n'y a pas de mort au paradis. Qu'est-ce que cette image signifie? Un voile couvre ce sujet. Satan travaille beaucoup pour préserver ce voile sur l'esprit humain. C'est le sujet le plus urgent, qui se trouve dans l'agenda du diable. La preuve. La preuve, c'est que la majorité des dirigeants d'église semblent ne plus vouloir entendre parler du combat en Christ. Or la Bible dit que le fondement de l'adoration est l'œuvre que le Père a accomplie à travers son Fils sur la croix afin de nous sauver. De quoi s'agit-il? En créant le monde, Dieu n'avait pas planifié l'enfer pour les êtres humains. Mais Satan avait chuté et était déjà jugé et précipité du ciel. C'est pour lui et pour ses anges que Dieu avait initialement fait l'enfer. Matthieu 25:41. Plus tard, après la création de l'univers, Adam lui aussi est tombé dans le péché. Il fallait le sauver. Dieu chercha alors celui qu'il devait envoyer dans le monde. Le prophète Ésaïe a eu à retracer l'événement. Il dit: j'entendis la voix du Seigneur, disant: qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Ésaïe 6:8. Parmi tous ceux qui sont au ciel, nul ne fut capable de venir du ciel au sein de l'humanité. Ce n'était pas une mission facile. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Apocalypse 5:1-4. Le monde est foutu, rien n'est fait pour le sauver de la dévastation du péché. Les pleurs de Jean sont raisonnables. Pourquoi pleurait-il ainsi? Ces pleurs sont compréhensibles, parce que personne ne fut trouvé ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les régions plus basses que la terre. Personne ne pouvait achever l'œuvre de Dieu sur la terre si ce n'est Dieu lui-même. Seul Dieu a créé le monde, seul lui peut l'arranger. Personne ne peut l'aider à achever le relèvement des humains. Finalement, qui fut trouvé pour accomplir cette grande mission? À la fin des comptes, Dieu n'a trouvé que lui-même. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est sept sceaux. Apocalypse 5:5. Or ces titres de lion de la tribu de Juda, rejeton de David, sont bel et bien les titres du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Or, Dieu n'a ni fin, ni commencement de vie, autrement dit, ni père, ni fils. Dieu s'est-il fait fils pour nous sauver? Dieu a vu que c'est par sa propre mort sur la croix que plusieurs seront sauvés du péché et de la mort. Et puisque Dieu ne meurt pas, comment alors cette mort se fixerait-elle sur celui qui est immortel? Nous en parlerons aussi dans ce livre. Nous ne cesserons pas de répéter que le remède de Dieu pour sauver l'humanité du péché est la mort totale de la chair. Dieu planifie de venir dans le monde avec un corps semblable au corps terrestre et une chair similaire à la terrestre, bref une chair semblable à celle du péché. Le remède est donc la mort de la chair. C'est ce remède qui doit être enseigné par les docteurs de la parole. La Bible dit que dans le ciel, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il était comme immolé. Apocalypse 5:2.6, notez bien le mot comme c'est ce. C'est ce mot que nous allons essayer de découvrir dans ce livre. Ce mot est plein de sens. Il nous conduira à explorer les 7 fêtes juives. Ce mot est la clé qui nous emmène à découvrir le cœur de Dieu. Comment est-ce que Jésus, qui était comme immolé depuis le ciel, quitta le ciel pour la terre, et comment, étant comme immolé toujours, il vécut comme un simple homme? Comment il fut traité par les humains et comment il fut finalement tué?
C'est cela que Dieu appelle le chemin ou la porte du salut, ou encore la croix. Ce chemin est progressivement en train d'être voilé. C'est pourquoi dans ce livre, nous allons donner la caractéristique du royaume de Dieu, c'est-à-dire les différentes facettes de la croix. Pour ce faire, nous partirons des fondements de la vie de Dieu pour aboutir à l'élection en Christ en passant par l'appel que Dieu adresse à tous les humains, l'appel à la sainteté, le tout ayant pour objectif d'élucider le mystère de Christ, à savoir la croix, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2,